Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Bonjour, vendredi 12 avril, je l'enregistre très tard, je l'avais oublié, j'avais fait celui d'hier, j'avais fait celui de demain et des jours qui suivent, mais celui-là, je l'ai oublié. Pourquoi? Eh bien, non, ce n'est pas parce que je suis... Non, ça fait quand même 4 mois que je publie quotidiennement, donc c'est pas un manque de sérieux. C'est un excès, en fait, de charge. Et mon cerveau TDAH, au bout d'un moment, il craque un petit peu sous la pression. Et pour être honnête, en ce moment, la pression, j'en ai dans ma vie personnelle de manière très très importante, même si ce ne sont pas de mauvaises pressions, c'est beaucoup de charges mentales. Et les charges mentales, c'est ce que je gère le moins bien. Je suis une femme de 50 et quelques, j'ai oublié ce qu'on met comme chiffre à la place de et quelques. Heu, j'ai 3 enfants, neuroatypiques. Je suis moi-même neuroatypique. J'ai un époux qui lui vit en stress post-traumatique depuis des dizaines d'années. Enfin bon, ce sont des détails. Ça fait que notre vie est très intéressante. Vous imaginez les conversations au dîner le soir, c'est super rock'n'roll. En fait, on s'amuse beaucoup. On vit bien. J'ai une très belle vie et j'ai une très belle famille. Mais ça a un prix, ça a un coût tout ça et personnellement, j'ai dû passer moi par, un écrasement total, un délitement total. Il y a 2 ans ou 3 ans, hein, j'ai un problème d'aveuglement au temps, 2 ans, je crois. Heu, un burn-out, hem et qui a été diagnostiqué comme dépression et bon, c'est pas tant de la dépression en vérité qu'un épuisement tout simplement parce que, je suis TDAH et que je ne le savais pas, enfin ça n'avait pas été diagnostiqué et donc à partir du moment où un mot est posé, un diagnostic est posé, le cerveau, retrouve une forme de plasticité et retrouve en fait ce qu'il était avant d'être obligé de masquer pour plaire à tout le monde et puis pour convenir en fait, au monde extérieur parce que tout simplement je ne fonctionne pas du tout comme, le monde, extérieur, le demande, tout simplement. Socialement, je suis très, awkward, comme on dit, très étrange. Il y a plein de choses que je capte pas du tout et qui me demandent énormément d'énergie. Et là, nous recevons des correspondantes allemandes qui sont adorables, mais vraiment adorables. Elles sont charmantes. Sauf que ça fait 2 personnes de plus dans une maison qui a déjà 3 étages et qui demande beaucoup de soins et que je ça multiplie chez moi une tension qui fait que, je zappe des trucs, quoi. Je zappe. Je ne le vois pas, je n'y pense pas et puis, j'ai de plus en plus de paralysie fonctionnelle. Donc en ce moment, c'est vraiment, j'ai du mal à ne serait-ce que bouger, par moment. Alors voilà, ça c'était une introduction, c'est l'heure de la vulnérabilité les enfants. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, on va parler de la lune. Nous sommes, donc, le 12 avril, ah puis c'était l'anniversaire de mon père en plus, enfin bon. Le 12 avril. La lune est en Gémeaux et je crois. La lune est en Gémeaux et j'ai la lune en Gémeaux, je pense que c'est pour ça que non, ça n'a rien à voir. Alors, le soleil est toujours conjoint à Mercure. On est toujours dans ce quasimi, mais on est sur la fin du quasimi parce qu'en fait, c'était hier que le quasimi était, réel. Mars est toujours conjoint à Saturne. Ça, c'est pour la coloration générale, de l'énergie de ce vendredi 12 et nous sommes vraiment dans ce croissant, qui monte, vers le premier quartier en Cancer de lundi, qui va être un moment important en termes d'émotions.
et en termes de remise à plat de tout ce que nous devons faire et de tout ce que nous devons penser. Notre lune, cet après-midi, entre 14h52 et 18h25, elle va être carrée à Saturne, et entre 16h58 et 20h42, elle va être carrée à Mars, évidemment parce que Mars et Saturne sont conjoints, et ils ne sont plus, puisque c'est le dernier jour de la conjonction, ils ne sont plus dans une conjonction serrée. C'est pour ça qu'il y a un écart de 2 heures entre les conjonctions avec la lune. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner une fin de journée un petit peu tendue, parce que le carré entre la Lune et Saturne nous peut déclencher chez nous une forme de se sentir coincé dans des émotions qui ne peuvent pas s'exprimer. Et alors, les émotions qui ne peuvent pas s'exprimer, c'est comme les abcès, c'est comme les boutons, ça fait mal, il vaut mieux que ça sorte. Et puis Shrek, il disait un truc comme ça aussi, et ça peut être une grande formule de philosophie. C'est mieux dehors que dedans. Je reviendrai sur la dimension un petit peu plus intéressante, un petit peu plus sérieuse de la philosophie de ça ailleurs. Toujours est-il que la Lune carrée à Saturne, c'est un moment où on peut se sentir un petit peu serré, un petit peu corseté. Et si on ne se sent pas corseté, on va sentir, comment dire, tester nos limites. Hein. C'est une pression le carré entre la Lune et Saturne. C'est une pression qui teste justement notre résilience. Et si vous vous sentez corseté, comment vous sentez-vous? En fait, toute la question est là. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous pendant ce temps-là? Notez-le, parce que quand on sait ce qu'on ressent, on peut faire plus face à ce qui va nous arriver après. Parole de cerveau qui a du mal à se souvenir de lui-même et de ce qu'il doit faire et de ce qu'il est, tout simplement. C'est pour ça aussi que je suis quelqu'un qui a tendance à tracer, à noter, à faire attention à tout, parce que j'ai énormément de mal à compter sur moi. Donc j'ai bien besoin d'éléments extérieurs. Et je pense que ce sont ces éléments extérieurs qui nous permettent aussi d'exister. Parce que quand on vit en autopilote, on a tendance à ne pas avoir de représentation de nous-mêmes autre que celle que les autres nous renvoient. Et ça, c'est quelque chose qui va nous empêcher, en vérité, d'exister complètement. La Lune, elle est carrée à Mars, hein, puisque Mars et Saturne sont conjoints. Conjoints, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, carrés, c'est-à-dire 90 degrés d'écart entre eux. Alors, non seulement on va se sentir corseté, on va se sentir, on va être testé sur le plan de notre résilience et sur le plan de notre capacité à supporter, en fait, les contraintes et les frustrations. Hein. Saturne, contrainte, frustration, limite, cadre. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, contrainte, frustration, limite, cadre égale liberté. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de cadre. Hein. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de liberté. Parce qu'il n'y a pas de jour s'il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière, etc. Donc la Lune est carrée à Mars, et là, on va être hyper sensible. Et on peut vraiment avoir du mal avec les opinions des autres. On va avoir du mal avec la manière de prendre, en fait, ce que les autres pensent. Il va falloir faire un effort pour dissocier ce que les autres pensent de ce que nous sommes. C'est même très important de dissocier, hein, ce que les autres pensent de ce que nous sommes. Parce que en vérité, les autres, ils pensent, et d'ailleurs, mais vous, c'est pareil, hein, ce que vous pensez des autres, c'est la même chose. Globalement, ce qu'on pense des autres et ce que les autres pensent de nous, c'est des jeux de miroir, parce que globalement, le cerveau humain, il pense qu'à lui. Et quand il aime pas quelqu'un, c'est qu'il aime pas en lui des choses qu'il a du mal à gérer en lui. Enfin, il aime pas en l'autre des choses qu'il a du mal à gérer en lui. Heu, donc, vous pouvez avoir un petit peu de difficulté émotionnelle, un petit peu beaucoup, hein. Je veux dire, ça fait frustration plus frustration. Elles sont pas du même ordre, mais elles sont quand même bien là, avec Saturne et Mars. Heu qui peut vous pousser à hyper réagir, alors faites attention. C'est un bon moment, ce vendredi, en fin de journée, pour créer ou bouger. Courez, encore une fois. Si vous êtes du genre à avoir besoin d'exutoires physiques, allez-y, hein, n'hésitez pas. En plus, normalement, c'est le printemps, il devrait être possible. C'est à vous, en fait, c'est à nous. Je veux pas dire que je suis pas dans le discours New Age, hein, moi, pas du tout, vous le savez. C'est pas, je vais pas blâmer la victime, hein. Par contre, hem, je pense qu'on est responsable de ce qu'on ressent. On n'est pas toujours en capacité
ni de savoir ce qu'on ressent, ni de pouvoir le gérer. Mais je pense qu'on est, responsable de l'impact que ça a. Alors l'émotion, c'est un truc qui dure comme ça, hein. Une émotion, ça ne s'installe pas. Ce qui s'installe, c'est un état. L'état, c'est quand une émotion, prend une place. Donc un état anxieux, c'est quand une émotion comme, la peur, comme, le rejet, a créé en nous, quelque chose qui va prendre une place, qui va mettre une couleur, un petit peu pas définitive, mais en tout cas permanente à l'intérieur de notre, âme ou de notre cœur et c'est on ne peut rien faire contre les émotions. Au contraire, il faut les vivre, hein, mais émotion, ça veut dire bouger aussi. Donc c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui fluctue. Un état, c'est le contraire, c'est statique, hein, ça tout est dans le mot. L'état, on peut faire quelque chose contre. D'abord l'observer et puis, l'accepter ou ne pas l'accepter. Vous avez le choix quand même, hein. Vous avez le choix. On n'a pas toujours tous les choix dans la vie, hein, c'est pas vrai, mais on a le choix de ce qu'on peut ressentir. Alors voilà, ce soir, vous pouvez choisir de ressentir du bien-être et de la créativité ou d'aller courir ou de hurler votre colère et votre rage à l'extérieur ou de taper dans un, truc de boxe. Hem, si ce choix, vous ne parvenez pas à le faire parce qu'on n'est pas toujours à l'intérieur de nos capacités de maintien, surtout avec une charge en bélier, eh bien, sachez que ce n'est pas vous. C'est un moment où, quelque chose vous a échappé. C'est comme quand on crie sur ses gosses, hein, moi je suis pas je suis pour une parentalité, sans violence évidemment, mais absolument pas sans limite et je suis humaine et j'ai très peu de patience donc parfois, je me suis laissée aller à gueuler, ce qui est parfaitement mais complètement contre-productif contre un enfant et et à chaque fois que c'est arrivé, je suis allée leur dire: «Je suis désolée» parce que là vraiment moi j'ai atteint mes limites, je suis dans la non-parentalité, je suis dans l'expression de ma colère. Ce qui n'a rien à voir avec vous, sauf qu'un enfant ça l'imprime autrement. Mais quand on revient sur ce qu'on a fait et qu'on dit, «Ce que j'ai fait là, bah, c'est pas bien déjà et d'une et de 2 c'est pas moi, hein, c'est une expression de quelque chose qui m'a échappé». L'enfant intègre que on peut avoir, à la fois une émotion et à la fois un état et qu'on peut revenir sur, l'état et qu'on peut le penser. Alors ça vous donne après des gamins qui sont capables d'argumenter n'importe quoi, bien sûr, mais au moins ça donne des enfants qui gardent une confiance absolue en vous. Et je pense que quand un enfant a une absolue confiance, dans ses parents, on c'est là qu'à l'adolescence, on se rend compte que le lien qui a été noué est indéfectible et qu'on pourra toujours les accompagner dans tout ce qu'ils ont à traverser. Donc ce ne sont pas des brèves de lune, ce sont des longues de lune aujourd'hui puisqu'il est 11h, enfin ça a duré 12 minutes. Je vous remercie de votre patience, de votre compréhension et de votre présence. Prenez soin de vous et demain c'est normal. Si c'est déjà enregistré, elle est normale, la brève de lune. Blessed be.